Shabbat Shalom, nous sommes dans Shabbat Bamidbar, un Shabbat très particulier. Dans le monde séfarade, il s'appelle Shabbat Kala. C'est le Shabbat qui précède l'anniversaire de notre mariage, le mariage avec la Torah, qui est le jour de Shavuot. C'est pour ça que dans tout le monde séfarade, les anciens, ça fait 200, 300, 400 ans, ils faisaient une rachat particulière de Shabbat Kala. Même en Meknes, on a des écrits qui reflètent il y a 200, 250 ans, qui témoignent qu'il y avait une dracha, comme on faisait Shabbat Agadol, on faisait Shabbat Shuvah, on faisait ce qu'on appelait Shabbat Kala, pour parler de la Torah. Donc, c'est vraiment Bamidbar. Nous allons aussi un petit peu parler de l'amour de la Torah et de la valeur de la Torah. Pour refléter cela, nous allons enseigner une Mishnah de Avod, même un petit peu plus long que d'habitude, mais il est important qu'à l'occasion de l'anniversaire du mariage, que le Hatan fasse plus attention à la Kala, il lui amène un cadeau, et il rappelle le mariage, il lui rappelle la Roupa, il lui rappelle la Ktuba, et il lui rappelle tout le contrat, tout ce qui se sont engagés mutuellement. C'est pour ça, dans ce sens, qu'on dit même le jour de Shavuot, les Azharot et tout, et le plus important, c'est redoubler d'ardeur pour la Torah, redoubler d'amour pour la Torah et commencer à apprécier la Torah à juste valeur pour pouvoir se sacrifier et en faire de ça le but de notre vie. C'est marqué dans le Perek Shishi de Avos, celui qu'on va lire cette semaine, le dernier Perek, Amar Rabbi Yossi ben Kisma. Pa'am ahad a été me'alech baderech. Donc Rabbi Yossi ben Kisma était sur la route, et il a rencontré quelqu'un, et ce quelqu'un lui a dit bonjour monsieur, bonjour Rabbi. Il a appelé Rabbi, on va expliquer pourquoi. Et il lui a répondu, oui, bonjour monsieur. Il a dit, écoute, puisque je vois que tu es arabe, est-ce que tu peux inviter chez nous et je te donnerai beaucoup de millions et aussi des diamants. Il a dit, écoute, même si tu me donnes tous les diamants du monde, je n'habiterai que dans une ville de Torah. Pourquoi? Il lui énumère 3 raisons. Donc tout d'abord, nous devons un petit peu poser quelques questions et les expliquer. Comment ça se fait que Rabbi Yossi ben Kisma n'a pas devancé et dire bonjour à toute personne, comme c'est marqué que la personne doit être makdima shalom lechol adam. Deuxièmement, ça a l'air que Rabbi Yossi ben Kisma était tout seul. Troisièmement, ça a l'air que le monsieur là qu'il a rencontré, il a tout de suite appelé Rabbi. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il avait un chapeau, il avait une barbe. Comment il a su, il n'a pas fait passer un examen. Et le plus important, la plus grande question, comment ça se fait que ce monsieur propose des millions pour venir habiter chez eux? Il le propose sans aucune réflexion. Une très très grande somme. Viens habiter chez nous, on te donnera des millions. Mais c'est tellement important. Et finalement, la réplique de Rabbi Yossi ben Kisma, elle est encore beaucoup plus forte. Il lui dit, Imti tenni, et kol kesef bezahav shba'olam. Quelqu'un qui te dit, je vais te donner 100 000 euros, tu lui donnes 1 milliard d'euros. Franchement, proposer un grand salaire à un rave, c'est déjà beaucoup. En principe, les gens préfèrent proposer le SMIC pour un rave. Si ce monsieur, il a eu la diligence et la gentillesse de proposer des millions, il ne fallait pas lui dire, mais ce sont tous les millions du monde. Et finalement, en lui répondant, il lui dit, écoute, bénis mon fils. C'est comme quelqu'un de très vieux qui parle à un jeune, il le prend en rigolant, il dit, mon fils, tu n'as rien compris, écoute, mais je te donne tous les millions d'euros. Pourquoi cette réponse un petit peu mésalzélette? Et en plus, finalement, un rabbin, il étudie, il a bien beau étudier, il y a un but. Un but, c'est de diviser sa Torah. Si jamais quelqu'un lui propose de venir avec un très grand salaire et diviser sa Torah, qu'est-ce qu'il lui dit? Du Eni Negan Elamim comme Torah. Bon, mais un rabbin, c'est sûr que s'il est comme Torah, quand là où il y a beaucoup de rabbanim, le rabbin ne se reflète pas. C'est là où il n'y a pas de rabbanim. Où tu veux devenir rabbin? Où tu veux avoir un grand salaire? Où tu veux être Mezakeh Rabbim? À Bnei Brak, tout le monde est rabbin. Les rabbins ne parlent pas. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce qu'ils vont dire, tout le monde le sait. La disent les Mefarshim que tout d'abord, Rabbi Yossi ben Kisma, étant sur la route tout seul, il était Besakana. Étant Besakana, la seule chose qui peut le sauver, c'était l'étude de la Torah. Et donc, il n'a pas parlé, il n'a pas voulu s'arrêter en pleine route pour dire shalom à ce monsieur, pour que la Torah soit chomeret alab. Le monsieur
il lui dit Shalom Alecha Rabbi. Le fait qu'il l'a appelé tout de suite Rabbi, sans lui demander, monsieur, est-ce que vous êtes diplômé? Est-ce que des HEC? Est-ce que vous avez un Terouda? Quelque chose, il n'a rien demandé. Donc il a compris que ce monsieur, dès qu'il voit une barbe et un chapeau, et il pense que c'est un rabbin. Il dit, écoute, monsieur, Rabbi, tu veux habiter avec nous? Finalement, Rabbi Yossi Ben Kisma a entendu que ce monsieur ne voulait pas un rave. Il voulait que le rave habite chez eux. Il ne voulait pas devenir le rabbin. Alors, à quoi ça sert qu'un rave habite dans une ville de Réchaïm ou de non-religieux? Pourquoi il va payer des millions? Alors, Rabbi Yossi Ben Kisma, il a dit que quand quelqu'un veut payer une telle somme pour un rave, ça veut dire qu'ils veulent amener un rave, le remplir d'argent, et il va vouloir se taire, et finalement ils vont cachériser tout ce qu'ils font, ils vont dire le rave est d'accord, et le rave n'a pas le choix, il reçoit tellement d'argent, qu'est-ce qu'il va? Il va s'opposer, et donc finalement, Rabbi Yossi Kisma, il a dit, j'ai compris, tu ne me demandes pas d'être rave, tu demandes d'habiter chez toi. Habiter chez toi, c'est très grave. Pourquoi? Parce que quand un religieux habite dans un milieu de non-religieux, la loi sociale veut que le milieu, il influence. Et si un religieux vit dans un milieu non-religieux, il va devenir, à force, non-religieux ou il va baisser dans sa religion. Mais seulement un rave. Pourquoi un rave, il a le droit d'habiter dans un endroit non-religieux? Parce que lui, étant donné que systématiquement, il est en train de faire du moussard aux autres, il ne peut pas baisser parce que c'est son métier. Mais si quelqu'un il habite, obligatoirement il doit être bien avec tout le monde. Obligatoirement se diviser. Il a dit, écoute, moi je n'habite. Si tu me demandes d'être rave, je peux être rave partout. Mais si tu me demandes d'habiter, je n'habiterai que dans un endroit de Torah. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que qui c'est qui va accompagner la personne? Si on veut savoir quelle est la valeur d'une chose, c'est la chose qui ne se termine pas. Or, l'argent, tu me parles d'argent, est-ce que tu penses que l'argent a une valeur infinie? Est-ce que l'argent va t'accompagner à la tombe? Est-ce qu'il va t'accompagner à l'au-delà? Pas du tout. Donc finalement, la Torah, elle va t'accompagner à l'au-delà. Mitzvot Ma'asim Tovim, ils vont t'accompagner. Mais ton argent va t'accompagner. Moi, j'investis dans une monnaie qui va m'accompagner dans ce monde et dans l'autre monde. Aussi, il lui dit, écoute, David Amelech, qui était un très grand richard, qui était roi, un très 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 grand richard, qu'est-ce qu'il a dit? Moi j'aime la Torah plus que tous les autres. Et puis finalement il lui dit, sache, non seulement il y a une différence entre moi et toi, que toi tu as de l'argent qui ne vaut pas tellement, et moi j'ai ma Chokhma qui va m'accompagner à l'au-delà, mais je vais t'enseigner quelque chose d'autre. Sache que tout l'argent vient de Hachem. Li ha-kesef, veli ha-zahav amar Hashem tzevakot. D'ici on apprend Moray Rabotai que finalement la Torah, c'est si on veut l'étudier, si on veut grandir dans la Torah, il faut savoir faire les efforts nécessaires. Il faut savoir l'apprécier plus que tout ce qui est d'or du monde, plus que toutes les richesses. Il ne faut pas chercher à être en même temps sur les deux tables, en même temps dans le monde de la richesse et en même temps dans le monde de la Torah. Non, il faut absolument tout faire pour grandir dans la Torah et savoir qu'Akadosh Baruch Hu, qui est la source de toute richesse, il va vous donner Be'ezrat Hashem et à tous ceux qui étudient la Torah et la richesse et la bri'ut et Orech Yamim. Et le plus important, c'est réussir dans ce monde et arriver, une très bonne arrivée à l'au-delà et à la tzom. Et j'espère avoir le temps de faire une plus grande raja sur route, les Khat Shavuot, espérons Shabbat Shalom.